Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle que j'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres. Il s'agit de l'oracle des fleurs nocturnes de Cheraline Darcy qui vient d'être publié aux éditions Contredire et il a été traduit de l'anglais. Je l'avais déjà repéré en anglais, mais bon, j'essaye de ne plus craquer sur des jeux anglais parce qu'en général, je m'en sers pas parce qu'avec l'anglais, j'ai pas toujours facile. Donc voilà la boîte, j'adore ce renard avec ses yeux là magnifiques. Et l'écriture en doré, la boîte, magnifique. Voilà, voilà. Derrière, on a l'illustration de quelques cartes. Trouvez l'inspiration et la guérison tout en apprenant le langage des fleurs nocturnes. Entrez dans le jardin de la nuit et explorez votre pouvoir et votre passion avec cet oracle de 44 cartes florales. Chacune d'elles dépeint une fleur dans son environnement et s'accompagne d'un animal, d'un insecte ou d'un oiseau originaire du même écosystème. Ces cartes peuvent s'utiliser comme un oracle classique, un guide d'interprétation des fleurs, un outil de prescription d'huile essentielle ou un manuel de jardinage, de créativité florale et de rapprochement avec la nature. Cheraline Darcy est botaniste, écrivaine, artiste environnementale et interprète des fleurs. Donc dans ce coffret, on retrouve 44 cartes oracle et un livre de 112 pages. Déjà la boîte elle est magnifique. C'est une boîte en dur. Alors à l'intérieur c'est vert. Vous verrez plus jaune, mais c'est vert. Le livre, magnifique. Et les cartes. Eh bien, comme d'habitude, on va commencer par le guidebook. Oh, j'adore les yeux de ce renard. Alors, la petite dédicace. Et si mon âme sombre dans les ténèbres, elle renaîtra à la divine lumière. J'ai trop chéri les astres pour redouter la nuit. Sarah Williams, le vieil astronome et son élève. Jolie citation. Alors, le sommaire, on a l'introduction, les cartes, comment utiliser cet oracle, l'interpréter, les fleurs, tirage et interprétation. Gaïa, j'ai mon chat qui se frotte sur le pied, tout va bien. Alors, ici, les cartes, qui sont visiblement pas repris par ordre alphabétique, mais plus par numéro de carte. Voilà, et un glossaire, et à propos de l'autrice. L'introduction. Entrez dans le jardin de la nuit. J'ai une passion pour les plantes et pour l'ethnobotanique, qui étudie les relations entre les gens et les plantes. Cela comprend l'usage quotidien que nous faisons des végétaux pour nous abriter, nous médicamenter, nous nourrir, nous embellir et même échanger des biens, mais également la spiritualité, les rituels, les coutumes, le folklore, la littérature et les arts qui traitent de plantes. Pour résumer, l'ethnobotanique étudie tout ce qui se passe entre les plantes et nous. Mais bien que cette discipline englobe toutes les plantes et toutes les parties des plantes, ce sont les fleurs qui m'intéressent le plus. Elles donnent du sens à ma vie et me remplissent de joie quand j'écris. Je crée et je partage ce que j'ai appris au cours des 3 dernières décennies. Il y a très longtemps, j'ai décidé d'écrire des livres et de concevoir des oracles basés sur le langage des fleurs, car je voulais rendre ce langage accessible à tous, mais en faisant des recherches, j'ai découvert une sorte de fil conducteur qui reliait les fleurs à la nuit. Les fleurs qui s'épanouissent, émettent un parfum ou changent d'apparence à la tombée de la nuit, symbolisent fortement les savoirs autour du pouvoir et de la passion. Ça, c'est super intéressant, je ne savais pas. Bon, la suite, je vous laisserai le découvrir. Donc, les cartes. Comment utiliser cet oracle? Interpréter les fleurs. Un tirage d'interprétation en 7 cartes. Promenade dans le jardin de la nuit. Quel beau nom pour un tirage. Le tirage des phases de la lune en 4 cartes. Le tirage de la pleine lune en 7 cartes. Et alors, les cartes. Ici, on retrouve une illustration en noir et blanc. C'est pas mal. En couleur, ça aurait été encore mieux. Alors, on a une petite explication, le nom de la carte, le nom de la plante, sans doute le nom en anglais, en latin, une description, une affirmation et des mots-clés. Et on a ça pour chaque carte. Ben, on tirera une carte à la fin. Comme ça, vous pourrez voir comment se comporte le livre. Voilà le dos avec cette lune magnifique, toute noire. J'adore. Les tranches sont neutres.
Les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont brillantes, celles-ci. Et voilà pour la première. Donc, on retrouve chaque fois une plante et un animal. Ici, le consentement avec l'herbe aux ânes. Je ne sais même pas ce que c'est. La réussite avec le mocha. Ces couleurs noires avec un peu de couleur, ça ressort super bien. Affinité, bonbon de minuit. Ça ressemble à une hyène, ce qui est là derrière. L'éveil avec ce magnifique papillon. Menzelianen. La conscience avec la fleur de lune. Ben là, même en cherchant, je vois pas où est l'animal. Non, je ne vois pas. Équilibre, goutte de chocolat. Hein, je ne sais même pas que ça existait non plus. Célébration avec le lys de Casablanca. Bon, apparemment, il n'y a pas d'animaux à chaque fois. Le défi, fruit du dragon. Avec cette magnifique chauve-souris. La chance, étoile de Madagascar. Oh, celle-là, elle est belle. La clarté, hippomée violacée. Avec ce sphinx tête de mort. Magnifique. J'adore. Engagement, onacre du loup. Évidemment, avec un magnifique loup. La communication avec la princesse de la nuit. Cette chouette. La compassion, arbuste banane. Papillon de nuit, je dirais. La création, hémérocale. La mort, mételle, je ne sais pas ce que c'est comme animal. Profondeur, tabac sylvestre. Oui, ça je reconnais les fleurs de tabac. L'animal, je ne reconnais pas trop. Un félin, félidé, oui. La dévotion avec le lys royal. L'émotion avec la giroflée odorante. Ça donne bien sur fond noir, c'est trop beau. La concentration avec la tubéreuse, avec ce magnifique grand-duc. Waouh! La liberté avec le jasmin du Chili et ce paresseux. Magnifique. Espoir. Brun felsi d'Amérique. Avec, on dirait un goéland. On dirait. L'influence. Étoile épineuse. Ce rose est magnifique. Waouh! Super beau. L'intention avec le jasmin étoilé. L'intimité, Bartoni doré. L'intuition, pomme épineuse du désert avec ce lapin, ce lièvre. Motivation, belle de nuit. Ce sont tous des plantes, il n'y en a pas beaucoup que je connais. Hein. Opportunité, galant de nuit. Un genre de petit opossum ou... La passion avec le nénuphar rouge. Oh, elle est belle cette carte avec ses nénuphars. Les couleurs sont sublimes. La patience avec la glycine floribonde. Celle-là, je la connais, la glycine. C'est beau, une glycine. Le plaisir. Épiphyllum à large feuille. Le pouvoir avec la reine de la nuit. Avec ce serpent. Préservation panico géant. Je ne sais pas ce que c'est comme bête, mais c'est assez spécial. C'est très comique. La protection, l'œillet giroflé avec une petite souris, magnifique. Le but, os à souhait du désert. L'empressement avec la silane penchée, je ne connais pas non plus. Libération, chèvrefeuille du Japon, ça j'adore le chèvrefeuille, ça sent super bon. Rétablissement, le lys de pluie. Sensibilité, glaïeul triste. On dirait un tapir qui mange des fourmis. La sensualité julienne des âmes avec ce magnifique renard, avec ses yeux. Waouh! Magnifique. La force, onacre rosé. C'est beau ce bâtiment, on dirait une église derrière. La transformation, trompette des anges avec une chauve-souris encore. Compréhension, cactus barbelé avec cette belle grenouille verte. Visualisation avec le pétunia, ça je connais, le pétunia. Et la sagesse avec l'orchidée nocturne. Et cette petite bête là derrière. Bon, on va mélanger les cartes et on va en tirer une pour avoir ça. Vous verrez ce que le guidebook nous apporte comme information.
Touc, touc, touc. Voilà, voilà. Alors, c'est celle-ci qui m'appelle. Youp. Voilà. Affinité. Bonbon de minuit. Je vais la mettre par là. La numéro 3. Ah oui, ça c'est moins pratique par contre. Il y a le numéro, mais il faut... Bon. Si on veut par exemple la 21, bah, il faut chercher le numéro de la 21. Ou alors il faut aller au sommaire pour voir le numéro et le numéro de page. Ça c'est un tout petit peu moins pratique, mais bon. Alors, on va un tout petit peu... Voilà, comme ça vous voyez les deux. Alors, le bonbon de minuit est originaire d'Afrique du Sud. Son parfum délicieux, que l'on décrit comme un bonbon au talc parfumé, se diffuse la nuit. Ses fleurs sont blanches et violettes et font environ 1,3 cm de diamètre. La plante peut atteindre 5,5 mètres. Le protèle, ou loup fouisseur, vit aussi en Afrique du Sud. Ah oui, mais j'avais penché pour une hyène, mais c'est un loup fouisseur. Afrique du Sud et de l'Est. C'est un mammifère qui se nourrit essentiellement de termites qu'il attrape avec sa langue collante. Il fait 55 à 80 cm de longueur avec une queue de 20 à 30 cm. Donc on a quand même une petite explication sur la plante et l'animal, c'est pas mal. Affinité, le mot-clé. Il est vital de savoir ce qui vous convient. Le bonbon de minuit favorise le calme et la paix contre l'agression et l'agitation. Les tensions se relâchent et la paix devrait se rétablir. Mais préparez-vous à faire des efforts pour cela. Une personne proche de vous vous propose un compagnonnage ou une opportunité à ne pas manquer. Préparez-vous tout de même à donner beaucoup plus que vous ne l'envisagiez si vous voulez poursuivre cette relation. Vous serez entouré de personnes qui vous correspondent et de situations qui vous rendront heureuse et vous épanouiront. Ne laissez pas passer les invitations. Les difficultés comprennent l'attention, l'engouement et les dangereuses tentations. La jalousie est aussi fortement indiquée par cette fleur. Aussi, prenez garde si vous doutez de vous-même. Affirmation, je ne fais qu'une avec ce que je désire. Mots-clés, affinité, calme, paix, amour de soi, détente, engouement et évidemment jalousie. Et bien voilà pour la présentation de ce petit oracle qui est très beau. J'aime beaucoup les illustrations. Et ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur les plantes, c'est toujours chouette. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.